Bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. On va parler de bois français. J'ai un petit badge sur lequel il est écrit « Préférez le bois français ». Alors, vous avez là les trois instigateurs de cette démarche. À ma droite, monsieur Jean-Philippe Bazot, vous représentez France Douglas et l'Interpro Bourguignonne. Voilà. Monsieur Plos Lesbats, vous êtes plutôt dans le sud-ouest et vous représentez l'APEP. C'est tout ce qui représente les pins, c'est ça? Oui, l'association de promotion des pins. Association de promotion des pins. Et vous êtes aussi membre ou président de la FIBA, c'est ça? Oui, la Fédération des industries du bois d'Aquitaine. Voilà. Et à côté de vous, monsieur Jacques Ducerf. Et vous, monsieur Ducerf, c'est l'APECF. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Il s'agit de l'Association pour la promotion des feuillus français. Alors, monsieur Bazot, pourquoi faut-il préférer le bois français? D'où nous vient cette démarche commune? Bon, écoutez, le bois français, ça tombe maintenant comme une évidence, mais longtemps, très longtemps, il y a très longtemps, on construisait beaucoup en bois. Et puis, pendant une longue période, plus grand-chose. Il semblait peut-être que le lobby du béton ait pris le dessus sur le bois. Et on a longtemps été victime de la fameuse histoire des trois petits cochons, vous savez, cette histoire de Walt Disney, tout à fait, oui. où on nous déconseillait, somme toute, tout du moins la conclusion de l'histoire était celle-ci, c'est que les maisons en paille et les maisons en bois avaient de trop gros inconvénients par rapport à des maisons en dur. Et puis, on a enfin réussi à terrasser cette histoire qui nous venait des États-Unis également, mais comme le Douglas, qui nous vient somme toute des États-Unis, ça a été un petit peu le cheval de Troie, peut-être, qui nous a permis d'envisager à nouveau des constructions en bois, à force d'innovation aussi, puisque la filière n'est pas restée sur ses acquis et a proposé des produits mieux adaptés à la construction bois. Et donc, cette construction s'est étendue dans un premier temps, mais on se rendait compte qu'on souffrait d'un problème d'importation de bois, puisqu'on ne trouvait pas les produits qu'il nous fallait pour construire en bois. Donc, c'est à partir de ce moment-là et de ce constat que la profession a relevé le défi de proposer, enfin, des produits nouveaux, innovants, qui ont permis, effectivement, de prendre le relais de ces produits d'importation pour pouvoir construire à nouveau nos maisons en bois. D'accord. On est principalement sur le secteur de la construction ou est-ce que ça va plus loin? Non, pas du tout. On a également un autre défi à relever, effectivement, en ce qui concerne l'ameublement, qui est une industrie qui, malheureusement, en France aujourd'hui, est quasi moribonde, qui est allée, disons, voir transformer ses bois sous des cieux plus, je dirais, asiatiques. Et donc, on va effectivement poursuivre cette campagne Préférer le bois français pour essayer à nouveau d'initier une nouvelle industrie, notamment de l'ameublement en bois français. Monsieur Lesbats, cette démarche, c'est quoi? C'est un label? Il y a une charte? C'est un label? Ce sera une marque? Comment ça va se passer? L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse avoir en tout cas le retour, quelque chose qui ressemble à ça. L'idée, c'est que ça puisse toucher le public et qu'à un moment donné, le public puisse se reconnaître dans cette marque et dans ce logo, qui est une certaine reconnaissance. Et effectivement, à partir du moment où il y aura une reconnaissance, il faudra aussi qu'il y ait une caractérisation des produits et donc qu'il y ait, on va dire, une technicité qui soit adaptée à cette marque. D'accord, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va quand même avoir quelque part, je ne sais pas, on parlait d'ameublement tout à l'heure, je vais avoir un petit tampon, préférer le bois français, sur le meuble que je vais acheter, on saura que c'est du bois français. Oui, il faut à un moment donné que le consommateur ou que le prescripteur, que le décideur puisse retrouver en phare, une étiquette, puisse retrouver quelque chose qui lui fasse penser à la référence bois français, à la transformation de ce bois en France, à la proximité. C'est toute une boucle qui intègre à la fois la matière et la transformation de la matière, la prescription, la distribution de la matière. Donc c'est sûr qu'à différentes étapes, depuis le prescripteur, le distributeur, l'utilisateur, le consommateur, il faudrait arriver à donner le même message. Alors, monsieur Ducerf, je suis architecte, je suis maître d'œuvre, je vais faire des appels d'offres pour un projet, je ne peux pas imposer le bois français. Et comment je vais faire pour le choisir, pour le préférer? C'est-à-dire, il y a dans le logo, là, il y a la notion de préférence.
Je crois qu'on n'impose pas l'utilisation d'un bois français, mais préférer le bois français. Parce qu'en France, il faut communiquer là-dessus, il faut que le prescripteur soit bien au courant de ça, y compris l'architecte. C'est qu'en France, on a quand même une forêt de qualité, puisqu'on a 15 millions d'hectares de forêt, 25% du territoire national, des bois d'extrêmement grande qualité. Je veux dire, on nous envie nos chênes, par exemple, dans le monde entier, parce que c'est les seuls bois qui puissent faire des tonneaux de qualité exceptionnelle, par exemple. Pour un vin de qualité exceptionnelle. Pour un vin de qualité exceptionnelle. Donc, il faut vraiment continuer à faire la promotion de ces bois-là, parce que la ressource est là. Et puis, on a aussi la possibilité, au travers de... Je vais vous citer 2 exemples, par exemple, qui concernent plutôt les bois feuillus, mais on peut trouver d'autres exemples dans le résineux. Aujourd'hui, pour les opérateurs français, c'est très difficile de s'approvisionner en bois tropicaux parce qu'il y a des difficultés. Les industriels chinois ont mis la ressource sur la ressource africaine. Et donc, les industriels français ont du mal à s'approvisionner. Donc, c'est accompagner ce mouvement en disant, finalement, nous, on a du bois en France, et dire aux clients, préférez le bois français parce qu'on a une ressource. Donc dans la menuiserie, par exemple, on peut utiliser du bois français alors qu'on ne pouvait pas. Je prends un autre exemple. Au travers d'innovations technologiques comme le traitement haute température des bois, on arrive aujourd'hui à faire des bois avec des bois français, des bois qui n'étaient pas censés être durables. On peut les utiliser par exemple en lame de terrasse à la place de bois d'importation d'Amérique du Sud, avec des qualités de durabilité qui sont tout à fait exceptionnelles. Donc on retrouve au travers de l'innovation et des nouvelles technologies la possibilité d'utiliser ces bois français et de démontrer aux gens qu'on a chez nous, c'est pas la peine d'aller chercher. On a la ressource et on a les produits. C'est-à-dire qu'on a la ressource, on a la transformation et on a les produits. Comment ça se passe avec les pins par exemple? Vous allez, vous, de votre côté, communiquer sur cette marque. Je parle de marque. Est-ce que j'ai raison de parler de marque? Oui, je pense qu'on peut utiliser le terme de marque. C'est sûr que à partir du moment où on rentre dans cette démarche, c'est sûr qu'il faut communiquer. On va dire qu'on ne bâtit pas une image sur du virtuel. On bâtit une image parce que dans nos marchés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut avoir une image si on veut toucher le consommateur et si on veut pouvoir influer sur le marché. Mais on ne bâtit pas sur du virtuel. L'offre, elle existe. Simplement, il faut l'organiser. Il faut l'organiser pour se mettre à la taille de nos consommateurs, pour aller les chercher sur leur terrain. C'est vrai qu'on peut parfois penser que la scierie française est trop repliée sur elle-même. Là, l'idée, c'est justement de montrer aux consommateurs tout ce qu'elle sait faire et surtout à quelle vitesse elle sait s'adapter aux nouvelles données du marché. D'accord. Et pareil pour vous au niveau du Douglas, comment ça va se passer? Vous avez déjà mis en place des actions où vous allez faire que des actions communes, ou est-ce que chacun vous allez dire voilà, moi feuillu, moi pin, moi Douglas, je suis un bois français, je préfère le bois français? Écoutez, nous pour le Douglas, c'est l'essence, la dernière petite venue au milieu de toutes les essences traditionnelles françaises. On l'a donc, comme je vous le disais tout à l'heure, importé des États-Unis. Et je pense que le fait qu'il soit venu en France l'a bonifié. On a pu faire la comparaison d'ailleurs avec les produits en Douglas américains. Et donc l'intérêt, c'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, suite à cette histoire des 3 petits cochons qu'on nous a exportés, somme toute, et dont on a été victime, pendant ce même temps, les Américains, par exemple, continuaient à construire pratiquement à 90% des maisons en bois dans la plupart des régions, effectivement, les plus boisées. C'était totalement incohérent que, disposant d'une ressource de qualité avec des process désormais innovants pour nous permettre de fabriquer de véritables produits finis en bois, qu'on ne puisse pas également le construire en bois. Donc a priori, on y arrive quand même, parce que c'est assez dynamique, d'après ce que j'ai compris depuis 3 jours ici. Est-ce que, auprès du grand public, pour faire connaître ce bois français, est-ce que vous envisagez des campagnes de communication, je ne sais pas, relayées par des médias comme les télévisions, les radios, des choses comme ça, Monsieur Ducerf? Oui, bien sûr, si vous voulez. Alors, il faut prendre conscience que c'est une opération qui est jeune, puisque... Oui, ça a été lancé l'opération a été lancée il y a 2 jours, ici au Carrefour International du Bois, avec un effet de lancement, quelque chose de très important. Donc, on ne peut pas dire que ça soit encore une marque, mais ce qu'on voudrait faire passer, c'est que c'est plutôt un message. Préférer le bois français, c'est un message qu'on veut faire passer à l'ensemble des acteurs, depuis le grand public, les professionnels, en disant adhérez à ce message et faites adhérer vos propres clients à ce message. Bien sûr, après, il y aura forcément des déclinaisons pour en faire véritablement une marque. C'est l'objectif qu'on souhaite mettre en avant au travers de l'opération. Donc, il va falloir du temps, mais c'est le début d'une grande aventure. C'est le début d'une grande aventure. Monsieur Lesbats, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que je pense que
les messages que reçoivent nos consommateurs ou les consommateurs sont multiples. Donc c'est vrai que nous, on ne peut pas penser qu'en une seule étape, qu'en un seul message, on pourra influer réellement sur les choses. L'idée, C'est que quelque chose sur le long terme. ce soit une communication sur la durée, sur le long terme, et qu'ensuite qu'elle soit déclinée. Dans chaque région, les choses peuvent être déclinées. On sait très bien qu'on a un pays avec des spécificités régionales qui sont importantes. Donc l'idée, c'est pas de gommer ça. L'idée, c'est déjà de donner une certaine image nationale, parce que ça donne une bonne échelle de travail. Mais ensuite, localement, régionalement, bien sûr qu'il faudra savoir décliner ça, et bien sûr aussi sur la durée, et en essayant de pouvoir toucher le consommateur sur la durée. D'accord, sur la durée, Monsieur Bazot. Juste un mot, oui, pour dire que dans la profession, nous avions déjà une très grande cohérence interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on associait aussi bien les propriétaires, les transformateurs, les premiers transformateurs, les scieurs, les deuxièmes transformateurs de produits finis pour la construction ou l'ameublement, jusqu'aux architectes, par exemple, et aux prescripteurs dont on a parlé, et aux distributeurs. Effectivement, il nous manquait peut-être une cohésion des essences de bois françaises. Et là, je pense qu'on l'a réussi aujourd'hui avec ce qu'on pourrait appeler aussi un slogan. Et on s'aperçoit qu'il y a un véritable réseau et que tous on est à penser que plutôt que de voir sa propre part de gâteau s'agrandir, ce qu'il faudrait mieux faire, c'est agrandir le gâteau. Voilà. C'est ça, c'est un gâteau plus grand et que chaque part grossisse. Exactement. C'est ça. Monsieur Je veux Ducerf. simplement dire que préférer le bois français, c'est bon pour la balance commerciale de la France, c'est bon pour les consommateurs qui valorisent mieux leur forêt, et puis indirectement aussi, et directement, c'est bon pour nos entreprises qui pourront continuer de se développer. Alors, on arrive quasiment au terme. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur cette action de préférer le bois français. On a déjà dit beaucoup. Monsieur Bazot, vous, qu'est-ce que vous diriez pour nous engager, consommateurs français, à préférer le bois français? Plus particulièrement, puisque c'est mon essence, celle que je défends, ou du moins le Douglas, je suis assez heureux qu'une essence d'origine américaine participe au redressement effectivement de la filière bois et à l'agressivité de la filière bois en France. Du côté du pain? Ouais, du côté du pain, bien sûr qu'on est heureux aussi. Déjà, ça nous apprend à travailler en commun, et ça, c'est quelque chose qu'on défend, notamment dans le sud-ouest. Je pense ensuite qu'on a une essence qui est quand même très adaptée au changement climatique, et ça, il faut en tenir compte. Donc, le fait de pouvoir rentrer dans ce genre de démarche de long terme, de prescription de bois qui peuvent pousser sur le long terme à proximité, je pense que c'est vraiment une démarche qui est importante à avoir de nos jours. Hein. Monsieur Ducerf. Le message, pour conclure, c'est préférer le bois français. Voilà, donc préférons le bois français. Merci beaucoup d'être venu nous voir jusqu'ici pour parler du bois français. Merci. Merci. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.